Bonjour tout le monde, bonjour les amis, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que la paix, la bénédiction de Dieu elle soit sur vous. Coucou tout le monde. Habituez-vous à avoir une coupe de ouf parce que je veux me faire les cheveux longs. Ouais, j'ai un délire de cheveux longs. Mon frère il a fait ça, je trouve ça trop bien. Et en plus j'ai jamais fait ça dans ma vie. Comme ça au moins on règle le problème. Bon, ce message est adressé à l'action devant BFM pour le 26-27. Donc en fait c'est un message très important puisque à l'heure actuelle on est plutôt en phase d'annuler le mouvement, enfin l'action. Et je vous explique en 2 secondes. Donc quand on a commencé le mouvement de déplacement, on a des parents de partout qui nous appellent, mon fils est placé, ma fille est placée, enfin bref, vous savez tout le truc déplacement. Et là pendant des semaines et des semaines, évidemment on va s'apercevoir que de partout il y a ce phénomène déplacement abusif. Et donc quand on va monter une organisation pour essayer justement de le porter, donc on va le faire sur les réseaux et ça a plutôt bien marché puisque on a quand même fait du bon boulot sur les réseaux et on s'est dit puisqu'il y a tout ce monde là il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester insensible. Et donc on a décidé de monter cette action qui pour moi la plus pertinente, c'est une action nationale devant des instances surtout comme les médias pour pouvoir vraiment porter le truc. Le problème c'est qu'on a 10 familles. On a 10 personnes qui vont se déplacer, qui se sont inscrits officiellement, d'accord? Et le reste, on a à peu près une dizaine, quinzaine de personnes en dehors de Paris qui veulent venir, d'accord? Mais moi, il y a un truc que je trouve insupportable, d'accord? Donc, j'ai pas envie qu'on aille, nous, au casse-pipe, avec si peu d'effectifs. Moi, ça ne me dérange pas d'aller brancher une micro, une sono. On a déjà fait ça 1000 fois. Mais c'est la honte. C'est la honte d'aller parler des placements abusifs qui touchent des dizaines. Ça touche 80 000 personnes par an. C'est la honte d'avoir autant de gens qui viennent, qui disent qu'il y a les placements et tout. Et après, on se retrouve à 10 personnes qui disent « Moi, je viens, je vais ». C'est pas normal, ça. Donc, on a personne de Lyon, personne de Toulouse. On a une personne en Bretagne, on a une personne à Lille, on a une personne à Montpellier, on a une personne... Bon voilà, mais ça fait 10, peut-être aller à 15. On va se retrouver quoi, à 20 devant BFM avec une grosse sono, des pancartes pour dire quoi? Pour être 20. Ça la fout mal, franchement. Mais c'est pas une histoire de nombre et tout, mais c'est une histoire que les gens ils nous prennent au sérieux. Qui va prendre au sérieux le mouvement de déplacement abusif lorsqu'on va être 20 là-bas? Donc les gens sont à ce point des saboteurs, et là je parle de ceux qui mènent des mouvements et tout ça là, qui n'ont fait aucun effort pour essayer de s'organiser. On va quoi? On va monter, alors on a Tony qui va venir des montagnes, moi je viens du sud, on a d'autres personnes qui viennent encore plus loin du sud, des personnes qui viennent du nord, et tout ça pourquoi? Pour se retrouver à 10. C'est pour se retrouver à 10, venez à Avignon, au stade, et je vous fais un truc 100 fois mieux dans ce cas-là. Donc là, on est en train de faire le dernier recensement, et c'est le dernier appel que je fais, évidemment. Si vous coachiez, si vous voulez être utile, et surtout les Parisiens, là. Les Parisiens, c'est silence radio. Voilà. On a quelques-uns, on a 2-3 personnes de Paris. Mais c'est pas concluant. Donc moi, j'ai pas envie de faire tous ces efforts pour rien. Je préfère faire des efforts, à continuer à donner la parole dans ce cas-là. Si on n'en est que à donner la parole à des mamans victimes, eh ben on donnera la parole. Si les mamans victimes, les papas victimes, et si tout ce mouvement-là n'est pas prêt encore une fois à l'unité, c'est pas nous les alerteurs qu'on va venir faire le travail pour les autres. On peut pas, c'est pas possible. Il y a les maladies chroniques, il y a les gens qui sont spoliés, il y a des tas d'autres domaines où nous ce qu'on fait, ce que l'on fait, c'est voilà, c'est déjà, ça nous prend du temps. Là, je dois faire 15 villes en France pour aller filmer des gens qui étaient pratiquement des millionnaires, qui se sont fait dépouiller, qui étaient des travailleurs, qui se sont fait ruiner. Ça, oui, c'est concret, parce que les gens, ils sont là, ils sont prêts, ils sont opérationnels. Mais les mamans touchées, elles sont tellement traumatisées, tellement atteintes, que c'est dur. Alors... les mamans atteintes, ok. Et les associations ou ceux qui gèrent des pages là. Vous avez des gens qui gèrent des pages 3000, 4000. Et eux, pourquoi ils viennent pas? Pourquoi ils répondent pas? Parce que c'est nous qu'on le fait, parce que c'est pas eux.
eh ben, ils n'ont qu'à la faire, l'action. En tout cas, voilà, je le dis, je ne vais pas vous prendre la tête et j'espère que vous allez me comprendre. Allez faire le kamikaze, j'ai fait ça toute ma vie. Allez prendre une sono devant des trucs et tout. Mais là, ça coûte des hôtels. Ça coûte des transports, des trucs d'argent qu'on n'a même pas, mais qu'on est prêt à emprunter. Mais si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup. On n'est pas des pigeons, on n'est pas des moutons. On est des gens qui veulent aider. Mais si à la place d'aider, on se retrouve à ceux qui doivent tout organiser et avec peu de gens qui se mobilisent, bah dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Et dans ce cas-là, moi, ce que je propose à tous les gens qui ont voulu venir, à la dizaine de personnes, c'est moi qui va venir chez vous. Voilà, je vais venir chez vous et on va monter un documentaire, d'accord, qui va essayer de toucher le grand public. Et ben, je trouve que c'est plus pertinent, voilà. Je préfère monter un documentaire et laisser une trace sur les réseaux que des milliers et des milliers de gens peuvent voir, que me retrouver devant BFM à 20 personnes et pour avoir 100 likes dont j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, j'espère partager cette vidéo. Je vais l'écrire, au-dessus, je vais écrire la description. Mais c'est possible que ce soir, on annule cette action. Donc, jusqu'au bout, on aura essayé de tenir. Mais là, on est au moment où il faut tout payer. Les hôtels, les machins, tout. Et on est prêt à le faire. C'est pas un problème de ne pas payer le truc. Hein. Mais à l'époque où on nous avait dit on fait l'action, il y avait 150 personnes qui nous ont dit ok. Et c'est toujours pareil. Quand ensuite il faut être concret, je sais qu'il y a des pertes. Mais de là à nous retrouver à 10 familles, pas question. Donc sur ce commentaire, ceux qui veulent venir, eh ben, mettez-moi déjà. Comme ça les gens ils verront que j'invente pas, qu'il y a très peu de familles. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est les parents victimes. Quand BFM ils vont venir nous voir, nous on ne nous a pas pris d'enfants. Et il y en a beaucoup qui vont être là, et la majorité, on leur a pas pris d'enfants. Donc il va y avoir 4 familles. On va parler de quelque chose de national, d'un scandale d'État. Avec 4 familles. Non mais franchement, on va faire rire tout le monde. On va faire rire tout le monde. Et nous, on n'est pas là pour faire rire les gens. On est là pour impacter les gens. Alors s'il faut la repousser en un autre jour quand les gens seront prêts, eh ben, on repoussera un autre jour quand les gens seront prêts. Ben, en tout cas, on a une journée cette fois-ci, soit pour se mobiliser, soit on annulera l'action. Et bravo à tous ceux qui auront contribué à faire tout échouer. Ceux qui ne répondent pas, ceux qui n'en ont rien à foutre, ceux qui sont jaloux, bravo à vous, tant pis. Vous savez, il y a un bon Dieu là-haut. Hein. Il y a un bon Dieu là-haut. Hein. Il y a ceux qui veulent avancer, aider les gens, et ceux qui font semblant d'aider les gens. Et parmi les gens victimes, il y a ceux qui veulent se battre et ceux qui font semblant de se battre. Et c'est là où on voit les choses. C'est là où on voit le dévoiement. C'est quand on fait quelque chose, c'est là où on voit la véritable figure des gens. Alors, écoutez, moi je ne suis pas un pigeon, j'ai 42 ans et j'ai passé 26 ans de ma vie dans les rues avec un porte-voix et un micro. Donc vous m'excusez, mais à un moment donné, nous ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose de concret, tu vois. Voilà, si c'est pour gaspiller 2000 € là, je préfère mettre 2000 € sur quelque chose qui vaut le coup. Et aller à BFM à 10, ça ne vaut pas le coup. Si on va devant BFM, c'est pour leur montrer qu'il y a une centaine de familles, un poids. Donc si on n'a pas de poids, eh bien on ferme sa gueule et on va dans la cour des tout petits et on pleure sur les réseaux et surtout on ne parle pas d'action. Donc là vous avez des vrais militants en face de vous, vous n'avez pas des comiques. Si vous mobilisez des gens comme moi, comme les alerteurs, c'est pour qu'on fasse quelque chose. Mais c'est pas vous mobiliser, on est ok, on est prêt, et ensuite tout le monde se barre.
Et j'en veux à personne, hein. Ni aux mamans, ni aux associations, j'en ai rien à foutre. C'est du concret qu'on veut faire. On a monté une organisation pour être concret. Quand on était la Red Family, on était les comiques du net. On disait des vrais trucs et tout, mais on n'avait aucune existence, on n'avait rien. On parlait dans le vent. Mais là, on a monté une organisation pour impacter les gens, pour que ce que l'on fasse, ça compte. Donc, une action d'envergure, enfin une action sur un sujet aussi important que les placements abusifs, il ne mérite pas qu'on le dénigre. Donc nous on était là, la sono était prête, les banderoles sont prêtes, mais ça sera pour une prochaine fois, parce que le plus important c'est pas la sono, les banderoles et tout. Le plus important c'est des familles à qui on a enlevé des enfants, qui puissent témoigner et à travers leur dossier où l'on puisse démontrer ce que disait Pierre Navs, ce que disait Philippe Seguin, c'est que c'est de la barbarie ce qu'ils font. Voilà. Donc bravo à tous les jaloux derrière, bravo à tous ceux qui blablatent pour rien. Une fois de plus, on va démontrer qu'on est des comiques. Voilà ce qu'on est. On est vraiment des comiques. Ben, je suis pas. Donc je laisse encore au moins une journée jusqu'à ce soir. Et ce soir, ben, vous verrez. Et tous ceux qui ont engagé des frais, parce que je sais qu'il y a une tata qui a payé un Ouigo par exemple, je rembourserai les frais de chacun qui ont pris quelque chose là, croyant qu'il allait avoir une action. C'est-à-dire, j'ai une tata de Lyon, moi, qui m'a dit, j'ai pris mon billet. Donc je lui rembourserai, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, hein. On peut pas faire la guerre à la place des concernés, c'est pas possible. On est tous concernés, certes, mais pas à ce point-là. Et c'est pas que dans les placements abusifs, hein, rassurez-vous, c'est dans tous les milieux. Regardez encore hier, l'abstention record, que des salopards qui vont passer, que le FN. Et le pire, c'est qu'il y avait des gens comme nous qui se sont présentés à des élections. Il y a des gens qui se sont présentés dans des élections. Il y a des gens de la société civile, ils se sont présentés dans des élections. Et bien personne ne les a calculés. Conclusion, on n'a que des salopards qui repassent au pouvoir. Ben voilà, c'est ça qui tourne par rond. Tu as des gens qui vaut le coup, on ne les soutient pas. Tu as des actions qui se font, qui sont importantes, elles ne sont pas soutenues. Et après, les gens vont aller te râler sur les réseaux. Putain, mais fermez-la dans ce cas-là. Wallah, fermez-la. Moi, pour moi, c'est plus crédible. Pour moi, c'est pas crédible. Voilà. Donc, je vais me consacrer sur le crédible. Évidemment, on parlera toujours des placements, parce que les placements, maintenant, c'est devenu une cause nationale pour moi. Mais mener des actions avec des gens absents, non. Ou pour des gens absents, non. On ne délègue pas assez. Rappelez-vous ce que disait Jean-Noël. La représentativité, à un moment donné, il faut arrêter de déléguer son combat, sa personne, ses rêves, ses souhaits. À un moment donné, il faut se prendre en main. Donc, je vais vous laisser sur ce message-là. Et je vois qu'il y a tonton Michel là qui est parmi nous, que je salue. Ben, du coup, on va se consacrer maintenant au tournage de ce documentaire et à la réalisation de quelque chose qui tient la route et qui est cohérent. Donc voilà, je vais envoyer un message à tous les gens que j'ai qui m'ont contacté. À la base, il y avait 200 personnes, hein, sachez-le. Il y a 2 mois de ça, quand on en a parlé, il y avait 200 personnes. Et c'est pour ça que je n'organise pas des mois à l'avance, parce que ça nous fait toujours le même coup. Donc là, on y est, c'est concret, c'est dans une semaine. Là, vous pouvez vous projeter dans une semaine qui est là, qui n'est pas là. Donc maintenant, vous allez le savoir, les alerteurs, c'est vraiment un mouvement, voilà, qui a quand même une limite. On va au front avec tous ceux qui bougent. Et vous comprenez aussi pourquoi je fais moins de live et moins de trucs comme ça, c'est parce que c'est fatigant, mais vraiment fatigant, de devoir parler de problématiques sans qu'à la finalité on se retrouve à aller bouger pour changer les choses. C'est trop fatigant.
Nous, à l'époque, il y avait un problème, hop, on essaie de trouver une solution. Il y avait un truc à dénoncer, on allait dans la rue. On faisait pas de pipeau. Hein. Mais paraît-il, nous sommes dans l'ère du blabla. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être qu'on est dépassé, hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est complètement cohérent, voilà, de faire des actions qui ont du sens. Que ce soit pas des milliers et des cents, c'est une chose, mais une centaine de personnes pour parler d'un sujet qui touche toute la France, qui touche tout le monde. Voilà. Donc la vaccination va arriver, on va se retrouver devant le même cas. Donc pas question. Et là, en tout cas, avec Divisio et avec 3-4 autres avocats, sachez qu'on est en train de préparer des recours pour la vaccination des enfants parce que on a par exemple un monsieur qui m'a appelé, on a un enfant placé et ils veulent le vacciner, ils veulent que le père soit présent. Mais le père il a dit non, mais moi je veux pas que mon enfant soit vacciné, c'est moi qui ai l'autorité parentale. Donc il faut monter absolument une cellule, il faut qu'on récolte de l'argent, beaucoup d'argent, pour gaver ces putains d'avocats qui marchent que à l'argent. Mais au moins pour que l'on puisse défendre des gens qui ont le courage d'aller porter le combat. Parce que c'est chaud hein, de dire non, je ne vaccine pas mon enfant. Ils peuvent te considérer que c'est de la maltraitance. C'est des fous furieux. Moi, je suis allé au Conseil constitutionnel. Il faut savoir que ça aura des répercussions. Hein. Toutes les associations sionistes et tous ces salopards là sont tous à l'affût là. Donc voilà un petit peu pourquoi. Et franchement, je ne suis pas du tout énervé. Mais je suis pas déçu des parents ou déçu du truc. Mais putain, ça fait chier quoi. On a l'impression qu'on fait du surplace. Mais toute ma vie, j'ai fait du surplace comme ça. Nous, on a bougé franchement, on a fait des choses. Oh, on faisait des repas, 300 repas par jour pendant 5 mois. Chaque journée, ça nous coûtait 450 €. On a réussi à soulever le défi. On a réussi à porter le défi. Mais par contre, c'est impossible d'être crédible si c'est nous qu'on porte tous les combats. Voilà, en gros, c'est les alerteurs qui font tout. Et les concernés, eux, ils font quoi? C'est pas concret. Ça. Voilà les amis, je vous laisse, c'était un petit peu le message. Alors moi, je suis pas du tout, voilà, je suis pas du tout atteint. Vous inquiétez pas. Hein, voilà, le tempo, on n'avait pas d'autre choix. On était en confinement, on sort du confinement. Ça fait 3 mois qu'on parle que de ça dans tous nos lives. Pour moi, le tempo était bon. Pour moi, tout était bon. Et maintenant, peut-être qu'on est trop en avance, peut-être que, je sais pas, on va trop vite, je sais pas. J'ai l'impression que les parents dont on parle, en plus, ça fait des années qu'ils luttent. Enfin, je veux dire, venir devant BFM, c'est rien. Et le pire, ils n'avaient rien à payer. On organisait le covoiturage, on payait les hôtels. Enfin bref. Je ne me répète pas, je vous laisse, je vous fais un gros bisou. À ce soir.